imaginez, il y a un an, en février donc 2021, un lieu sombre, comme la partie qu'on vient de traverser, avec au sol de la terre battue. Donc ce lieu-là, sombre, terre battue, comme vous avez vu tout à l'heure, c'est ce lieu-là qu'a découvert Béatrice Soulet en mai 2019, donc, qui est l'ancienne compagne d'Ousmane et son agent artistique, qui était venue en reconnaissance puisqu'elle avait rencontré le président Philippe Bellaval du Centre des Monuments Nationaux, qui lui avait dit, écoutez, pour la bataille de Little Bighorn, il faut un lieu très grand, puisqu'on a 35 sculptures. C'est une bataille. Au sein du CMN, il faudrait trouver un lieu anciennement militaire. Je n'en vois qu'un, Mont-Dauphin. Donc il lui a fait cette proposition-là. Donc elle est venue en mai 2019, et quand je lui ai montré ce lieu sombre, elle a eu un coup de cœur. Franchement, elle a découvert cette charpente mal éclairée, mais elle a dit c'est là que l'œuvre doit être. Et elle ne s'est pas trompée, puisque pendant 2 ans, donc, nous avons travaillé avec elle, avec le Centre des Monuments Nationaux et toutes les équipes pour trouver des mécènes, pour rapatrier l'œuvre, puisqu'elle était à Dakar, stockée depuis 2014, je crois, pas dire de bêtises, et il fallait aussi aménager ce lieu. Donc il y a un an, il a fallu amener l'électricité, puisqu'il n'y avait pas d'électricité dans le comble. Il a fallu dégager cette belle calade, donc ce sol que l'on a découvert et qu'on n'aurait jamais imaginé d'une aussi belle qualité. Mais il faut bien se remémorer que c'était une calade qui devait pouvoir supporter des canons. C'est pour ça qu'on a un sol assez solide. Donc on a sorti 10 tonnes de terre avant de la découvrir dans son ensemble. Et dès le départ, Béatrice Soulet souhaitait que les œuvres soient placées au centre pour que le public puisse cheminer tout autour, donc en partant d'un côté et revenir de l'autre pour découvrir les œuvres sur chaque face. Donc il a fallu aménager, bien entendu, et construire le platelage bois, qui est en mélèze, comme la charpente, mélèze de pays, mélèze des Hautes-Alpes. Aménager, bien sûr, tout ce qui est garde-corps, mise à distance, tout ce qui est petit totem ou grand totem pour l'éclairage et en même temps pour les petits pupitres pour les cartels. Donc tout ça s'est fait entre début des travaux fin février, fin de l'éclairage des œuvres mi-juin. Inauguration début juillet, ouverture le 6 juillet au public. Et nous avons donc accueilli sur 2021 7500 personnes. Alors ça ne paraît pas énorme, mais pour Mont-Dauphin, c'est quand même bien, étant donné qu'on est dans une période de crise. Nous avions une jauge restreinte à 30 personnes par tranche horaire, et nous n'ouvrions que les après-midi du mardi au dimanche. Voilà. Nous espérons faire mieux en 2022, bien entendu, et il faut savoir que c'est un dépôt que nous avons pour 10 ans, donc jusqu'en 2031. Donc nous avons encore quelques années devant nous, et nous allons développer, autant pour les individuels, des activités également pour les scolaires. Ça commence en ce moment. Ce matin, il y avait des classes de neige qui sont venues à Mont-Dauphin pour découvrir Ousmane Sow et qui, je pense, sont assez ébahis et sont très intéressés par cette thématique de bataille entre les troupes du général Custer et les différents Indiens, Cheyennes et notamment Sitting Bull qui nous accueille, qui est juste derrière moi, qui lui a eu la vision de la bataille et qui avait prévenu toutes ces tribus qui étaient à Little Bighorn en disant « nous allons être attaqués ». Bon. Ce sont les Indiens qui ont gagné. C'était la dernière bataille gagnée par les Indiens. Custer y est mort, alors que lui, on lui avait dit « n'y allez pas, ils sont en trop grand nombre, on s'en sortira pas ». Il n'a pas voulu écouter, il y a laissé la vie. Voilà, donc l'œuvre est répartie sur plus de 100 mètres de long, avec 35 sculptures, chevaux, hommes, une femme, que vous verrez en passant. Donc la première partie qui est derrière moi, c'est la bataille en elle-même. Et ce qui a aussi beaucoup plu à Béatrice Soulet, c'est qu'on a un coude. Donc on ne voit pas la défaite quand on est là. On ne la découvre qu'au dernier moment, dans la deuxième partie de l'exposition. Le lieu attendait l'œuvre.
Parce que le rapport, les volumes entre la charpente et les sculptures s'imbriquent parfaitement, les couleurs aussi. Voilà. Donc, Béatrice nous a dit, c'est mieux que sur le Pont des Arts, puisqu'elle avait été la première fois exposée sur le Pont des Arts à Paris. Et nous avons, dans le livre d'or, des visiteurs qui ont noté, c'est mieux que sur le Pont des Arts. Donc voilà, je pense qu'on a gagné dans cette affaire à mettre en valeur non seulement le lieu et l'œuvre.